Vous écoutez Sans miséricorde, tome 1, Âme dérangée. Un livre écrit par Isabelle Daigle et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Prologue. La lune, pleine et ronde, illumine le ciel noir comme l'encre. Son halo de lumière est si intense qu'il éclaire la maisonnette trônant aux abords d'une forêt jouxtant un immense terrain. 4 adolescents sont agenouillés sur le sol à l'intérieur et contemplent une planche de Ouija. 3 d'entre eux, 2 filles et un garçon, ont posé leurs doigts sur la goutte et dévisagent leur amie. Cette dernière, les traits figés par la peur, refuse obstinément de les imiter. Elle a croisé ses mains moites sur ses genoux afin de dissimuler ses tremblements. « Allez, Alice », insiste doucement Maëlie, sa jeune sœur. « C'est juste pour s'amuser. » Alice croise les bras et secoue fermement la tête de droite à gauche. Elle refuse de prendre part à cette mascarade. « Il n'arrivera rien, voyons », renchérit Michel, la meilleure amie de Maëlie, en roulant les yeux en signe d'impatience. La jolie rousse ne croit ni aux fantômes, ni aux esprits frappeurs, et encore moins aux manifestations de l'au-delà. Si elle est ici ce soir, c'est parce que Maëlie a insisté et qu'elle a voulu lui faire plaisir. Alice pince les lèvres et tourne la tête vers Alex, son meilleur ami, qui est agenouillé sur sa gauche et qui tente, sans grand succès, de cacher son ennui. Il la fixe avec compassion et avec l'air de quelqu'un qui a hâte de passer à autre chose. Maëlie trépigne d'impatience. C'est elle qui a trouvé la planche de Ouija en fouillant dans le grenier de leur maison. L'idée de tenir une séance de spiritisme amateur un soir de pleine lune lui est venue à la suite des confidences de sa grande sœur. Alice lui a confié voir des silhouettes, parfois floues, parfois plus définies, se promener sur le vaste terrain familial et aux abords de la forêt. Au début, Maëlie croyait qu'Alice lui racontait des histoires uniquement dans le but de l'effrayer. Elle a rapidement changé d'avis lorsque sa sœur s'est mise à voir et entendre toutes sortes de choses étranges à toute heure du jour et de la nuit. Maëlie a alors éprouvé une forme de pitié envers son aînée. Alice perdrait-elle la tête? Pourtant, elle paraissait réellement effrayée et semblait fermement convaincue que des âmes maléfiques rôdaient. Peut-être qu'on pourra voir ou entendre ces fameuses choses que toi seule remarques, lance-t-elle sérieusement du haut de ses 13 ans. Tu as la chance d'avoir enfin une réponse et de comprendre, insiste-t-elle tandis qu'Alice la jauge, ses grands yeux bleus baignés de larmes contenues. C'est peut-être un ancêtre de papa qui cherche à nous dévoiler la cachette d'un trésor, se moque-t-elle dans l'espoir de détendre l'atmosphère. Alice frissonne à l'idée qu'un des ancêtres de la famille paternelle vienne les hanter. Après tout, le domaine familial, incluant l'imposante forêt d'une superficie de plusieurs hectares, appartient aux bourgeois depuis des générations. Il n'est donc pas impossible que des âmes égarées rôdent sur la propriété. Un jour, n'en pouvant plus, l'adolescente avait eu la mauvaise idée de confier ses tourments à ses parents en avouant que cela la terrorisait. Il l'avait aussitôt rabrouée, refusant de la croire et mettant cela sur le compte de son imagination débordante. Il lui avait jeté un regard rempli de mépris avant de lui ordonner de cesser ses sottises et d'essayer plutôt de se comporter davantage comme une fille de son rang. Alice s'était renfermée sur elle-même en regrettant de s'être confiée à eux. Après tout, comment 2 personnes aussi froides et autoritaires que ses parents auraient-elles pu ressentir la moindre compassion ou même faire preuve d'un minimum d'ouverture? Alice est si concentrée qu'elle ne s'aperçoit pas immédiatement que Michel l'observe, ses yeux verts, remplis de mépris. Celle-ci retient tant bien que mal sa colère en constatant que la grande sœur de sa meilleure amie semble encore perdue dans son monde. Elle ne la croit pas lorsqu'elle dit qu'elle voit des choses effrayantes et qu'elle entend des bruits. Elle pense qu'Alice est jalouse de Maëlie, qui est, de toute évidence, la favorite de Monsieur et Madame Bourgeois, et qu'elle invente ses histoires de spectres et de fantômes pour faire son intéressante. Malheureusement, tout ce que l'aîné de la famille Bourgeois réussit à susciter avec ses histoires abracadabrantes, c'est de la méfiance, de la pitié même,
au sein des habitants de leur petite ville paisible. Le reniflement de dédain de Michel extirpe Alice de ses réflexions. Elle jauge la meilleure amie de sa sœur. Elle sait que Michel ne la porte pas dans son cœur et qu'elle ne la croit pas. Elle la soupçonne d'être à l'origine des rumeurs qui circulent à son sujet à l'école secondaire. Alice a boudé sa sœur pendant des semaines lorsqu'elle a su qu'elle avait raconté ses confidences à Michel. « Alice ?» l'interpelle doucement Alex. La jeune fille le regarde. Elle n'arrive pas à se décider. Est-ce que d'invoquer les esprits va empirer la situation? D'un autre côté, si elle pouvait enfin prouver que tout ceci est vrai, peut-être que ses parents l'aimeraient et la respecteraient et qu'elle se ferait enfin des amis plutôt que de subir toutes ces mesquineries de la part de ses pères. « D'accord », consent-elle finalement du bout des lèvres. Elle inspire pour se donner une dose de courage et pose ses doigts sur la goutte près de ceux de ses amis. Les 4 comparses se rapprochent les uns des autres. Alice sent la chaleur de la cuisse d'Alex contre la sienne. Son rythme cardiaque s'accélère, et cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'elle est effrayée. Depuis quelque temps, son cœur palpite lorsqu'Alex est à proximité. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ressent envers lui, et ce n'est certainement pas sa mère qui pourrait l'éclairer, encore moins son père. « Esprit !» crie Maëlie. « Es-tu là? » Les 3 autres sursautent et lâchent momentanément la goutte sous l'effet de surprise. « Pas besoin de crier, tu vas réveiller les morts, » rigole Michel. Alice lui lance un regard noir, mais Michel le soutient sans peine. Ils repositionnent leurs doigts sur l'objet et font signe à Maëlie qu'elle peut poursuivre. À l'extérieur, le vent s'est levé et secoue les feuilles des arbres, mais personne ne semble s'en soucier. Excepté Alice. « Esprit !» reprend Maëlie, un peu plus bas cette fois-ci, « manifeste-toi. Dis-nous pourquoi tu tourmentes Alice et pourquoi elle est la seule à te voir. » Alice fronce les sourcils. L'atmosphère s'est alourdie dans la maisonnette. Elle ressent une sorte de picotement au bout de ses doigts et une vibration ténue secoue la goutte, comme si cette dernière était soudainement animée d'une vie propre. L'adolescente regarde subtilement les autres pour savoir si eux aussi ont ressenti les changements. Leur air impassible lui confirme que non. Ils fixent la planche en attendant visiblement qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis qu'une peureuse et ça me fait imaginer toutes sortes de choses, se semonce-t-elle mentalement. Elle ramène son attention sur sa petite sœur et une bouffée d'amour et de gratitude l'envahit en la voyant si concentrée. Maëlie est la seule qui semble la croire, ou, du moins, la prendre suffisamment au sérieux pour ne pas se moquer d'elle ou la traiter de folle. Sa petite sœur est un véritable vent de fraîcheur et apporte une forme de légèreté dans la vie d'Alice, allégeant ses tourments. Elle sait pertinemment que ses parents ont plus d'une fois mis Maëlie en garde contre elle et contre ce qu'ils appellent ses lubies paranormales. Toutefois, Maëlie, bien qu'elle soit la plus jeune, soutient Alice et l'écoute toujours. Est-ce qu'elle la croit? Alice ne pourrait le confirmer avec certitude, mais au moins, elle ne la rejette pas comme la plupart des gens. Alice tente d'imiter les autres et se concentre sur la goutte. Des chuchotements sont perceptibles à l'extérieur. Elle tend l'oreille, mais les murmures cessent aussitôt. Elle lève la tête et regarde par la fenêtre. Mis à part la lune et les ombres projetées par les arbres secoués par le vent, elle ne voit rien d'anormal. Elle ramène son attention sur ses amis qui, penchés vers l'avant, fixent intensément leurs doigts sur la goutte. Michel a un sourire en coin. Est-ce elle qui a chuchoté pour la déstabiliser? Pourtant, des changements subtils se produisent autour d'eux. Alice sent les petits cheveux sur sa nuque se hérisser comme si quelqu'un soufflait dans son cou. Elle frotte sa nuque, mais la sensation désagréable et glaciale persiste. « Tu vois bien que ça ne sert à rien », se plaint Michel en rompant le silence. « Les fantômes n'existent pas,
pas plus que les esprits frappeurs ou peu importe comment tu les appelles, nargue-t-elle Alice. Les deux adolescentes se fixent durement. Alice en oublie même le froid glacial qui soufflait sur sa nuque il y a quelques secondes. Elle ressent une sourde colère gronder à l'intérieur d'elle. « Fais-le », un murmure dans sa tête. « Mais fais-le donc », insiste la voix gutturale. Alice agrandit les yeux d'effroi. Elle sent une poigne froide lui enserrer la nuque. Elle pince les lèvres sous la douleur. Michel, croyant qu'Alice cherche à la défier, ouvre la bouche pour lui lancer une insulte, mais le ululement d'un hibou l'en empêche. Les 4 adolescents sursautent. Maëlie éclate de rire, aussitôt imitée par Michel. Tout le monde retire ses doigts de la goutte et Maëlie replace le jeu de Ouija dans la boîte. Alice est terrorisée. Sans qu'elle ne sache pourquoi, elle a l'impression que le hibou veut les avertir qu'un danger les guette. Alex laisse aller un soupir de soulagement, qu'il réprime aussitôt en remarquant qu'Alice le dévisage avec tristesse. Il aimerait tant la croire, mais, malheureusement, il en est incapable. Elle est la seule à subir ces manifestations. Même lorsqu'il se trouve avec elle et qu'elle lui pointe le vide d'un air terrorisé, il n'arrive jamais à voir ce qu'elle prétend voir. Pourtant, il aime sa compagnie, et il n'a aucune difficulté à ignorer les rumeurs et moqueries dont Alice est victime. S'il exclut cette bizarrerie, comme il l'appelle en son fort intérieur, Alex considère Alice comme une jeune fille drôle, loyale, sincère et qui devient de plus en plus belle avec le temps. Il rougit de sa dernière pensée et détourne le regard vers Maëlie qui s'est levée. « Je suis désolée, Alice », lui lance-t-elle avec sincérité. « Ce sera pour une autre fois », termine-t-elle candidement avant de quitter la maisonnette du jardin, Michel sur les talons. Alice bondit sur ses pieds. « Tu devrais le jeter aux ordures », crie-t-elle à sa sœur d'une voix chevrotante, tandis que les 2 amies s'éloignent en discutant. Maëlie lève un pouce dans les airs, sans s'arrêter, pour signifier à sa sœur qu'elle l'a entendu. Arrivée au coin de la maison, elle s'immobilise devant la poubelle en métal. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demande Michel. « Tu as entendu ma sœur, non ?» rétorque. Maëlie. La rousse hausse les épaules. Elle aussi a perçu la frayeur dans la voix d'Alice, mais pour être honnête, elle s'en fiche royalement. « Fais comme tu veux », renchérit-elle plutôt. « Mais peut-être que tes parents seront fâchés si tu t'en débarrasses. » Maëlie secoue la tête en pinçant les lèvres. « Je suis certaine qu'ils ne savaient pas qu'on avait ce genre de truc à la maison. Je l'ai trouvé dans le grenier, dans une boîte contenant de vieux albums photos. Tu sais comme moi que mes parents ne croient pas à ce genre de choses, alors impossible que le Ouija leur appartienne. » Michel n'écoute déjà plus. « De vieux albums photos ?» s'enthousiasme-t-elle. « Tu me montres ?» Connaissant la passion de sa meilleure amie pour la photographie, Maëlie hoche la tête joyeusement, lance le jeu de société dans la poubelle et tire la main de sa meilleure amie pour l'entraîner vers l'intérieur de la maison. Alex se lève pour rejoindre Alice près de l'entrée de la maisonnette. Ils observent les 2 plus jeunes s'éloigner puis jeter le jeu de société dans la poubelle. Alice se surprend à expirer bruyamment en refermant la porte. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait retenu son souffle tout ce temps. « Je crois que c'est mieux comme ça », lui dit gentiment Alex en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Alice acquiesce silencieusement. Elle sait que les autres amis d'Alex parlent contre elle et qu'ils la traitent de folle, comme tous les étudiants de l'école secondaire d'ailleurs. Elle est heureuse qu'il reste à ses côtés malgré les mesquineries et les rumeurs qui courent à son sujet, ces dernières étant alimentées malheureusement par ses propres parents qui n'hésitent pas à la ridiculiser dès qu'ils en ont l'occasion. Elle se frictionne les bras. La température semble avoir diminué brusquement. D'où provient cette fraîcheur? Toutes les issues sont fermées. « Tu as senti ?» demande-t-elle à Alex. Ce qu'elle regrette aussitôt en voyant l'étonnement se peindre sur le visage de son meilleur ami. Alex,
habitué au comportement étrange d'Alice, s'approche d'elle et dépose délicatement un bras autour de ses épaules frêles. « C'est la fraîcheur de la nuit qui tombe, » la rassure-t-il. « Viens, rentrons. » Il laisse son bras autour des épaules de l'adolescente qui ne fait rien pour se dégager. Avec Alex à ses côtés, elle se sent en sécurité. Il quitte la maisonnette et se dirige vers le bâtiment principal. Des nuages ont envahi le ciel et cachent la lune qui n'émet plus qu'un faible halo. Tout n'écombre autour d'eux et Alice a l'impression d'être au bord de la panique. Sensible à son malaise, Alex resserre son étreinte. Ils font quelques pas en silence. Alice sent une vague froide traverser son corps. Elle a l'impression qu'ils sont épiés. Elle tourne légèrement la tête et retient un sursaut en percevant un mouvement du coin de l'œil. Une silhouette se déplace à l'intérieur de la maisonnette du jardin. Se sentant probablement observée, l'ombre s'approche d'une fenêtre et semble fixer Alice, qui détourne aussitôt la tête pour regarder à nouveau droit devant elle. Son ouïe semble soudainement s'être aiguisée. Elle perçoit avec une étonnante acuité chaque son de la nuit et le battement de son cœur dans ses oreilles. Elle accélère le pas. Elle devine le regard de l'ombre dans son dos. Une sueur froide dégringole le long de sa colonne vertébrale. Elle inspire et expire profondément, sous l'œil inquiet d'Alex qui n'a rien perdu de son manège. C'est la première fois qu'il voit sa meilleure amie dans un tel état, et il se demande si ce n'est pas la faute de Michel avec ses railleries et ses insinuations. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée de jouer au Ouija, finalement. Heureusement que Maëlie s'en est débarrassée. Alice avance à grandes enjambées, pressée de mettre le plus de distance possible entre la maisonnette et elle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.